Donne-les-moi, je m'en charge. Grand prêtre, vous permettez que je les utilise pour le rituel? Si seulement ça ne vous dérange pas? Pourquoi est-ce qu'elle veut à tout prix le faire? Oh non, elle ne peut pas faire ça. Rajbir, je t'en prie, n'accepte pas. Je t'en supplie. Dieu est grand. Et grand est Dieu. Non, non. Que vous ayez des petits pois et non des perles ne change rien. Dans les deux cas, nous poursuivrons. Alors, continuons comme prévu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Urvashi, Oui. cette première assiette est pour ton cher beau-père. Il est tombé dans celle-là, ce qui veut dire que c'est la bonne assiette. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Urvashi, Oui. la prochaine assiette symbolise ta belle-mère. Oh non, ma vision me joue des tours. Dieu est grand, bon est Dieu, Dieu est bon. La troisième assiette symbolise ta belle-sœur. Mais que suis-je censé faire? Il ne me reste plus de petits pois. La dernière assiette symbolise ta belle-sœur Gori. Maintenant, Gori pourra enfin réaliser que changer de parti était une énorme erreur de sa part. Oh non! Et comment savoir où se trouve cette assiette? Aïe! Ah! Oh non, ma cheville! J'y crois pas. Pourquoi juste quand il s'agit de mon assiette? Oh, tout-puissant! Un très mauvais présage. L'union de Vin et Urvashi n'apportera que du malheur. Et c'est pour cette raison que la grande belle-sœur d'Urvashi, donc ta belle-sœur Gori ici présente, attendez, je vais être plus clair. Gori Kundra a pour mission à compter de maintenant d'accompagner Urvashi dans son rituel. Maintenant, toutes les deux, vous vivrez en paix à l'extérieur de la maison. Il est strictement nécessaire de finir ce rituel ensemble. Maintenant, vous deux, allez-vous-en. Vous déménagez. Tu ne pouvais pas faire plus attention. Pourquoi est-ce que tu as dû tout gâcher avec mon assiette? Tu vois maintenant, à cause de toi, c'est ma vie qui est fichue. Mais ce n'était pas de ma faute. Mais si on voulait me jouer un tour, j'avais réussi avec les autres assiettes. Gloire au dieu Shiva! Gloire au dieu Shiva! Encore lui. Que nous veut-il encore?
Gloire au dieu Shiva. Mes chers amis, voilà, tous ces plats sont là pour vous les filles. Pour ce soir, vous n'aurez donc pas à préparer le moindre repas. Ce soir sera servi un plat que tu connais bien, Urvashi, car c'est ton plat préféré. Mon plat préféré, prêtre? Est-ce que vous êtes sérieux? Non, imbécile. Terminons tout d'abord. Écoutons ce que le prêtre a à dire. Ma chère amie, tu ne devrais surtout pas t'emballer trop vite pendant ce rituel. Il ne faut pas croire que le Dahu Vadas te sera donné sans aucun sacrifice, mon ami. Avec ces charmantes femmes se tenant devant vous, vous n'aurez d'autre choix que de mendier. Laissez-moi être plus clair. Vous allez demander la charité. Vous avez certainement oublié que je suis la belle-fille de Kundra. Ce n'est pas la peine pour moi de demander l'aumône. Non, imbécile. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Pour l'heure, tu n'es que la femme de Vinayak. Et c'est bien pour lui que tu le fais, n'est-ce pas? De toute façon, supplier les membres de ta famille n'est pas si grave, hein? Oui, oui. Tu peux très bien nous supplier. Réfléchis-y ou sinon tu devras mourir de faim. À présent, nous pouvons nous rendre à l'intérieur. Et oui, personne ne donne de Dahi Vadas, sauf si bien sûr elles viennent se présenter devant vous, vous implorant de les nourrir. Et où est Rajbir? Où peut-il bien aller tous les jours à cette heure? Où est-il? Je ne sais pas, mon oncle. Je vois, alors je vais l'appeler. Oh mon Dieu, si mon téléphone se met à sonner, je serai immédiatement démasqué, ils vont sûrement pas m'épargner. Je vais finir par le regretter. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle coïncidence, mon gourou qui m'appelle. C'est sûrement pour me partager une nouvelle méthode de purification. Mais gloire à Dieu. Oui, gourou. Tout se passe très bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout va bien. Oui, oui. Je leur fais supplier pour manger, en suivant le rituel de la charité. Je ne sais plus quoi faire de Rajbir. Ce n'est pas possible qu'à chaque fois que j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Aujourd'hui, nous commençons le tournage d'un nouveau film. Et je pensais faire de Rajbir l'acteur principal de ce film. Mais il n'est jamais là quand j'ai besoin de lui. Demandez-lui de me rappeler. Oh, grand Dieu. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Un rôle dans un grand film. Mon oncle voulait enfin me laisser une chance. Mais moi, je suis là à me faire passer pour un sage dans cette tenue ridicule. Et puis-je savoir pourquoi tu me regardes fixement ainsi? Je crois que tu ferais bien mieux de penser à ce que je t'ai dit de faire. Ce que je veux dire, c'est... Allez-y, poursuivez donc. Entre-temps, je vais aller reposer mon esprit de sage. Oui. Cette fois, je pense qu'il est plus réussi que d'habitude. Tu vois à quel point les épices font la différence. C'est parfait. Écoute, Urvashi, tu mets ta fierté de côté. Et tu vas les supplier de te laisser manger. Ou sinon, à cause de toi, moi aussi, je mourrai de faim. Allez, entre. Je suis Urvashi Kassepatil. Je n'ai jamais eu à supplier quelqu'un pour quoi que ce soit avant. C'est ce maudit rituel qui est en train de me gâcher la vie. Laisse tomber, on y va. Sidi. Urvashi, tu es là? Que viens-tu faire parmi nous?
J'aimerais que vous me laissiez un peu à manger. Vraiment? C'est comme ça que tu t'y prends? Attends, je vais te montrer comment on demande la charité. Tiens ça. S'il vous plaît, je meurs de faim. Donnez-moi à manger. Je vous en supplie, ne faites pas ça. À manger. Bien, maintenant à toi. S'il te plaît, tu pourrais m'en laisser au moins une bouchée? Pas convaincant. Recommence. Vous pouvez m'en laisser un peu, s'il vous plaît? Va et dis à Vinou que je ne figure pas dans cette vidéo. Il s'agit plutôt de toi. Tu avais un masque au visage et c'est toi qui dansais avec Rudra. Vas-y, fais-le pour l'amour du ciel. Dis la vérité. Est-ce que tu as perdu la tête? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Navré, Urvashi. Parce que je pense avoir pris ta part. Trop tard. Navré, Cory. Mais ta part aussi vient d'y passer. Dis-moi, Sidi, c'était vraiment délicieux, hein? Il n'y a plus rien pour nous. Pourquoi me laissez-vous supplier? Écoute, ce n'est pas très grave, tu sais. Tu te souviens du temps où je devais te supplier à mon tour? De dire la vérité à Vinayak pour en finir avec cette histoire? Tu t'en souviens? Et tu avais fait quoi en retour? Rien du tout. Et est-ce que je me suis sentie mal après ça? Pas du tout. Alors, pourquoi te sens-tu insultée tout à coup? Hein, Urvashi? Sidi, pour être franche, j'ai de la peine pour Gori. Pauvre enfant. C'est la belle-fille aînée de notre famille. Et elle aussi, elle doit nous supplier. Vous savez ce qu'on dit. Il est important de bien choisir qui sont nos alliés. Elle était obligée de nous supplier simplement à cause d'Urvashi. C'est triste. Mais bon, Sidi, suis-moi, nous partons. Une minute. Écoute, Gori. Dis, tu pourrais juste laver les bols que nous venons d'utiliser, s'il te plaît? Maintenant, on y va. On y va. Attends, ce n'est pas la peine. Ne fais pas ça. Nous n'avons rien à manger, et alors? Tante Manjari pourra nous aider, d'accord? Maman! Personne ne souhaite nous offrir à manger. Quoi? Mais maintenant, je suis sûre que vous accepterez de nous offrir à manger, pas vrai? Maman, je vous en supplie. Sinon nous mourrons de faim. Nous mangerons dans la même assiette s'il faut. Je vous en prie, ma tante. Regardez un peu à quel point nous sommes faibles. Non, je rêve. Taisez-vous un moment et écoutez, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en état de vous écouter. Parlez, maman. Nous mourrons de faim. Si nous ne mangeons pas, nous ne pourrons pas dormir. Sorcière, éloignez-vous de moi. J'avais quand même gardé 2 portions pour vous deux. J'avais quand même gardé 2 portions pour vous deux. Mais j'ai dû m'assoupir. Rajbir est venu et a ensuite mangé tout ce qu'il restait. Je vais vous montrer. Regardez. Il a même voulu lécher les 2 bols. Il ne reste absolument rien à manger. Quoi? Je vais y aller et me changer rapidement. Sauf que j'ai peur que si quelqu'un m'aperçoit, il me jette sans pitié hors de cette maison. Alors là, j'aurais vraiment tout perdu. Et ça, je ne peux pas me le permettre. Maintenant, j'ai l'impression.
J'ai l'impression que nous n'aurons vraiment rien à manger aujourd'hui. Et ce Rajbir, ce garçon aura de mes nouvelles. Gloire, gloire au dieu Shiva! Qu'est-ce qu'il y a, mes chers amis? Personne n'a donc voulu vous donner de quoi manger, hein? Écoutez, prêtre. Attention, Urvashi. Prêtre, il n'y aurait-il pas une autre alternative? Regardez, Urvashi ne peut plus tenir sur ses pieds. Prêtre, nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Je vous en supplie. Ma chère amie, personne d'autre que le dieu Shiva lui-même ne pourra t'entendre et venir te sauver ici. Je leur donnerai à manger. Écoutez, j'ai entre les mains à manger pour elle, je vous en prie. Permettez à Urvashi et à Gauri de briser leur jeune pandit. Regardez dans quel état elles sont. S'il leur arrivait quoi que ce soit, eh bien, qui serait tenu pour responsable? Urvashi, tiens, c'est pour toi. Dieu est grand, grand est Dieu. Garçon, mais qu'est-ce que tu crois? Que mon gourou et moi avons décidé de choisir ce rituel pour notre propre divertissement? Non, au contraire, nous faisons cela dans l'unique but de contribuer à tourner les positions planétaires en votre faveur. Et pour ce qui est des Daivadas, mon garçon, tu ne peux pas te permettre de les offrir à ces dames. Parce que tu es un homme. Seule une autre femme de cette maison peut décider de céder à la charité à ces deux dames. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Urvashi. Très bien. La vérité, c'est que je ne suis pas autorisé à la leur donner. Mais je pense que ma mère peut le faire, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, tu peux offrir ce plat à Urvashi pour moi? Urvashi, je dois dire que tous tes efforts ont enfin porté ses fruits. Tiens, tu l'as bien mérité. Le cœur de Vinayak est en train de pencher en faveur d'Urvashi. Il a jeûné pour cet Urvashi au premier jour. Au moment où je voulais laisser Urvashi mourir de faim, voilà qu'il apparaît pour lui offrir à manger. Franchement, je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas chez lui en ce moment. L'amour? Vinayak est en train de tomber amoureux. C'est faux. Cela ne peut pas se produire. C'est pourtant ce que l'on voit. Tu ne remarques pas? À chaque fois qu'Urvashi fait face à des problèmes, Vinayak arrive à sa rescousse, toujours au bon moment. Donc, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Au fait, ce petit rituel de purification s'avère être une aubaine pour cet Urvashi. Je suis ravie que le prêtre soit venu, parce que grâce à sa bonne foi, nous pourrons certainement compléter ce rituel à la maison. Si nous continuons dans cette voie-là, sans le moindre effort, Urvashi saura s'y prendre pour gagner le cœur de Vinayak, oui. Non! Ne crie pas! Ne crie pas! C'est toi qui voulais jouer à ce jeu, n'est-ce pas? Femme numéro 1 et la femme numéro 2, hein? Mais tu es devenue victime de ce jeu. De toute façon, Vinayak n'est pas attiré par toi. Si jamais il se laisse porter par l'attention qu'elle lui donne, vu qu'elle fait tellement d'efforts pour lui plaire, cela ne lui prendra pas beaucoup de temps pour te mettre à la porte du manoir. Tu passeras de la femme numéro 1 à son ex-femme en une toute petite fraction de seconde, ma chérie. Tu arrives à suivre? Si tu savais à quel point je me sens soulagée. Nous nous sommes bien amusés. Ah, oh,
Aujourd'hui, Vinayak a gâché tous les plans de ce pauvre petit sage devant toute la famille. Je ne sais pas si tu as vu le visage qu'il a fait. Attends, pas que le sage. La tête de Sidi aussi en valait la peine. Par contre, qu'avons-nous accompli après tant d'efforts? C'est énorme l'avantage que nous avons. Un gros avantage. Il faut que tu saches que ce rituel de purification m'aidera à me rapprocher de Vinayak tellement plus vite que prévu. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai l'impression de faire un excellent travail. Cher sage Champak, je suis à vous. Écoute, tu n'as plus toute ta tête. Ce sage est un prêtre célibataire, donc tu ne peux pas te permettre d'aller le séduire. Mon nom est Urvashi Cassé Patil. Quand je décide de faire quelque chose de mon plein gré, personne dans ce monde ne sera en mesure de me faire changer d'avis. Et ce soir, notre gentil sage se transformera et agira de manière opposée. Il dira oui à tout ce que je lui dirai. Dieu seul sait combien de temps je vais devoir me faire passer pour un sage. Et dire que je ne peux même pas dormir dans ma chambre. Eh mon Dieu, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. De se faire passer pour un sage, ce n'est pas facile. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Gloire au dieu Shiva. राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम ओ राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम इनका तो फंडा है सिंपल सा यार गोली मारो तो पंगा आंख मारो तो प्यार राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगा रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगा राम चाहे लीला चाहे राम चाहे लीला J'espère qu'il ne perdra pas patience et qu'il ne la maudira pas juste après. Non! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! बुलेट भी है एक और एक ही है जान बुलेट भी है एक और एक ही है जान हर बुलेट पे लिखा मरने वाले का नाम गोली को भी गोली दे दे तो करे ऐसा काम राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम Nous devons absolument révéler à Rajbir le plan que nous mettrons en place pour demain. Je vais la tuer! Prachi, non, Prachi, hé! Qu'est-ce que tu fais? Mais comment ose-t-elle? Elle essaie de séduire Rajbir et... Plus un bruit, je t'en prie. N'oublie pas que ce n'est pas Rajbir, mais le personnage dont il est en train de jouer aujourd'hui. Désastre! Catastrophe! Tu n'es qu'une grande pécheresse. Comment as-tu pu trouver bon de séduire un prêtre célibataire? Ta punition sera extrêmement sévère. Attendez, vous devez me pardonner. C'est juste que je me sentais sanctifiée après le rituel de ce soir. J'ai fait ce qui me paraissait être ce que vous attendiez de moi. Mais prêtre, quand je vous vois, je peux voir le Très-Haut dans vos yeux. C'est pour cette raison que j'ai perdu ma concentration. Je vous prie de m'excuser. Non! Ne vous permettez pas de m'insulter à nouveau. J'ai déjà compris absolument toutes vos astuces. Et maintenant, je vais de ce pas exposer votre comportement démoniaque devant tous. Non, grand prêtre! Grand prêtre! Grand prêtre! Urvashi, ne reste pas là. Il faut que tu fasses quelque chose avant que le sage ne te dénonce, hein. Vas-y. Oui. Non, attends. Je reviens. 1 minute. Désastre! Catastrophe! Ce prêtre célibataire a été humilié. Monsieur Kundra! Monsieur Kundra! Où est-ce que vous êtes, monsieur?
Mais il y aurait un souci. Avons-nous commis une erreur? Ce n'est pas une erreur, mais une mise en scène. Ce que j'essaie de dire, c'est que le diable est en jeu. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça ne fait pas partie du plan. J'espère qu'il ne gâchera pas tout non plus. Mais Pandit, qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Oh non, le sage me démasquera devant tout le monde. Je dois vite réagir. Grand prêtre, c'est un malentendu. Laissez-moi tout vous expliquer. Peu importe les efforts que tu penses faire, ils ne marcheront pas sur un sage. Parce que l'erreur que tu as commise est impardonnable. Urvashi n'est pas une idiote. Pourquoi avez-vous toujours besoin de tout lui expliquer, hein? Pourquoi tu te mêles de leur discussion, Sidi? Hein? Ils ne te parlent pas. Est-ce que c'est clair? Dites, prêtre, qu'est-ce qu'Urvashi a pu faire de mal au Si juste? seulement vous Maman, aviez vu. maman, pourquoi je ne peux pas me mêler des affaires de cette famille, hein? Oh non, est-ce que Sidi m'aurait vu faire ma petite danse pour essayer de séduire le prêtre ou quoi? Non, prêtre, écoutez-moi une Mais seconde. ne dis plus un mot. La démarche que tu as entreprise aujourd'hui est un péché selon les Saintes Écritures. Un péché. Et maintenant, tu devras en subir toutes les conséquences. Oh non, on dirait bien que je paierai le prix fort pour avoir essayé de le séduire aujourd'hui. Comment me sortir de ce pétrin? Écoutez, monsieur Kondra, aujourd'hui cette femme ne s'est surtout pas gênée. Et... Pourquoi vous ne dites plus rien? Dites-nous ce qu'elle a osé faire. Ce qui s'est passé, cette fille a déjà commencé à se préparer pour les rituels de demain sans même venir me voir pour en discuter. Vous voyez, pour être honnête, c'est très bien. Cela montre clairement son grand dévouement au rituel. Étrange. Prêtre, dites-nous ce que vous avez prévu pour nous demain. Le prochain rituel... Dieu est grand, grand est Dieu. Je vous parlerai du rituel des demain matin. Vous tous ici, je vous donne rendez-vous au temple demain matin. Je vais en profiter pour annoncer le prochain rituel et en discuter. Maintenant, vous pouvez tous aller reposer en paix. En fait, je voulais dire, reposez-vous un peu. Gloire à Dieu. Oui, oui, ma chère. En fait, je voulais dire... Sidi, peux-tu m'expliquer pourquoi vous ne m'avez pas laissé exposer cette folle? Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle voulait me faire. Hé, prêtre Champak, nous avons toutes pu voir ce qui se passait entre vous. Urvashi a essayé d'utiliser son charme pour te séduire et toi, tu vas devoir me fournir des explications plus tard. Tu ne peux même pas imaginer ce que je traverse. Alors arrête de me menacer. Eh bien, du calme tous les deux. Et écoutez-moi attentivement. Écoutez, mais écoutez quoi? Il me suffisait de la dénoncer et ce petit jeu aurait pris fin. Rajbir, ceci n'est pas un jeu. Nous sommes en guerre et nous devons gagner cette guerre. Rajbir, il est vrai que tu aurais bien pu démasquer Urvashi aujourd'hui, mais en un clin d'œil, les rôles auraient aussi pu s'inverser. Et n'oublie jamais que Urvashi a gagné la confiance de toute la famille. Et aucun membre de la famille ne t'aurait fait confiance. En fait, ça aurait été ta parole contre la sienne et ça aurait mal fini pour toi. C'est pour ça que j'ai dû arrêter tout ça. Nous allons devoir démasquer Urvashi au moment où elle n'aura pas la possibilité de nous échapper. Tu comprends mieux maintenant?
Oui, oui, d'accord. Alors dites-moi ce qu'il faut faire ensuite. Oui, Sidi. Mais que sommes-nous censés faire, hein? Rajbir a demandé À tout le monde d'aller au temple, mais après, il fera quoi? il leur demandera de faire les idoles. Très bonne idée. Ce sera leur deuxième tâche à effectuer. S'il se laisse porter par l'attention qu'elle lui donne, vu qu'elle fait tellement d'efforts pour lui plaire, cela ne lui prendra pas beaucoup de temps pour te mettre à la porte du manoir. Sérieusement, Sidi, qu'est-ce que tu dis là? Prachi a l'habitude d'enchaîner les bêtises? Depuis quand t'as commencé à l'écouter? Rajbir, elle ne dit pas une bêtise. En fait, elle vient d'avoir une très brillante idée. Par contre, nous ne pouvons pas demander à Urvashi de faire les idoles... Oui. Nous pouvons lui demander de faire des gâteaux de bouse. Et cette fois, Vinayak lui donnera un coup de main pour le faire. Quoi? Quoi, mais Sidi? Pourquoi Vinayak? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monsieur, maintenant, je vais raccrocher. Il est maintenant temps pour moi de me reposer. Et nous comptons sur le rituel de demain pour tout réparer. Ainsi, nous verrons comment la femme améliore le cycle planétaire de son mari. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je prie juste le Tout-Puissant qu'Urvashi devienne un bouclier pour Vin. Vinayak est là, oh grand Dieu Shiva. Hé, imbécile! De quoi tu parles, hein? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai vu tout ce qui est écrit dans leur destinée, gourou. On voit que Vinayak tient à donner son soutien à Urvashi dans cette affaire. Mais à présent, il se rendra compte, quelle que soit la chaleur qu'il peut faire dehors, eh bien, il ne faut jamais, au grand jamais, se tenir à l'ombre d'un mur qui tombe.